Nous sommes ici devant l'ambassade. Nous sommes ici devant l'ambassade du Togo. Vous voyez le drapeau togolais. Ça, c'est l'ambassade du Togo à Genève. Nous sommes devant l'ambassade du Togo à Genève cet après-midi pour condamner le kidnapping d'État qui vient d'être opéré sur la personne de Jean-Paul Omoulou. Nous réclamons la libération immédiate et sans condition de Jean-Paul Omoulou. Nous sommes devant l'ambassade du Togo pour réclamer cela. Nous réclamons la libération immédiate et sans condition de Jean-Paul Omoulou kidnappé le 4 novembre dernier par le régime togolais. Nous réclamons également la fin de l'arbitraire. Nous réclamons la libération immédiate et sans condition de l'ensemble des prisonniers politiques, à commencer par Kpacha Gnassingbé, le frère, le demi-frère du président du Togo. Nous réclamons la libération des 115 prisonniers politiques détenus dans les geôles du Togo, où ces prisonniers sont torturés. Et parmi eux, parmi les 115 prisonniers dans les prisons du Togo, il y a déjà 6 personnes qui sont décédées des tortures et de mauvais traitements. Nous réclamons la libération immédiate de l'ensemble de ces prisonniers. Nous sommes venus devant l'ambassade du Togo pour crier notre ras-le-bol et demander que l'ensemble des détenus politiques soient libérés au Togo. Nous réclamons la libération immédiate et sans condition de Jean-Paul Omoulou. Nous réclamons la libération immédiate et sans condition de l'ensemble des détenus politiques, soi-disant de la révolution Taïga. Nous réclamons la libération immédiate de Kpacha Gnassingbé. Nous réclamons la libération de Dimon Oré. Nous réclamons la libération de Aziz Goma. Nous réclamons la libération de l'ensemble des détenus politiques au Togo. Nous réclamons, nous demandons et nous exigeons que des gens comme François Akila et Soboko puissent retourner dans leur pays. Nous réclamons le droit pour tous les Togolais de sortir et de revenir dans leur pays. Les Togolais ont le droit de sortir et de revenir dans leur pays. Nous réclamons tout simplement que les Togolais puissent sortir et revenir dans leur pays. Et depuis cet après-midi, nous sommes là pour demander que la politique de terreur qui est appliquée au Togo avec le soutien de la France depuis 1963 cesse. Nous réclamons la fin de l'arbitraire comme norme de gouvernement dans notre pays. Nous voulons profiter des biens de notre pays. Le Togo n'est pas la propriété des Gnassingbé. Le Togo n'est pas le bien, le patrimoine de ce régime et de ses serviteurs. Nous réclamons notre part de notre pays. Nous sommes tous des Togolais. Nous réclamons le droit pour tout Togolais de revenir, de sortir et de revenir dans son pays. Nous demandons tout simplement que le peuple togolais se mobilise pour en définitive donner le coup de poing fatal, le coup de poing décisif à ce régime qui se croit super puissant. Parce qu'en réalité, ce régime n'est puissant que parce que nous sommes à genoux. Ce régime n'est puissant que parce que nous avons décidé de ne pas engager le rapport de force décisif. Ce régime n'est puissant que parce que nous avons décidé de ne pas mener la bataille telle qu'il se doit. Et donc, nous appelons le peuple togolais, aussi bien à l'intérieur du pays qu'au sein de la diaspora, à engager la mobilisation et l'organisation d'un grand mouvement de libération nationale pour libérer notre pays de ce régime assassin, criminel, tyrannique qui a décidé de nous tuer, d'enfermer les Togolais, de transformer notre pays en une prison à ciel ouvert avec la complicité de la France notamment. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui, cet après-midi, devant l'ambassade du Togo. Et l'actualité, c'est que nous avons
notre compatriote Jean-Paul Omolo qui a été kidnappé. Nous demandons immédiatement et sans condition sa libération. Nous demandons la libération de l'ensemble des prisonniers politiques au Togo, à commencer par le demi-frère du dictateur togolais qui l'a incarcéré depuis 11 ans sous prétexte qu'il voulait lui faire un coup d'État. Nous réclamons que le corps du colonel Madjoulba, un des hauts cadres de l'armée togolaise qui a été assassiné dans le camp militaire, son corps puisse être retourné à la famille pour que la famille puisse faire des cérémonies d'enterrement dignes à cet homme. Nous réclamons la fin de l'arbitraire dans notre pays. Nous réclamons tout simplement que les Togolais vivant à l'étranger, contraints à l'exil, puissent retourner dans leur pays. Parce que notre pays n'est pas la propriété de ceux qui le dirigent aujourd'hui de manière tyrannique, fasciste et arbitraire. Nous réclamons que le soutien de l'ensemble des pays occidentaux à ce régime assassin cesse. Nous réclamons que Jean-Paul Omolo soit libéré immédiatement parce que ce compatriote n'a commis aucune faute si ce n'est la dénonciation de ce régime fasciste, assassin, criminel. Donc, cet après-midi, nous nous retrouvons ici. Nous demandons tout simplement que l'arbitraire cesse dans notre pays. Mais comme nous le savons tous, ce régime ne va pas bouger. Notre objectif, c'est de porter à la connaissance du public, en interpellant l'ambassade ici dans les rues de Genève, pour assumer ses responsabilités. Oui. On en a jusqu'à 17h. Pourquoi? Parce que j'habite au-dessus, moi. Ah. J'ai la tête comme ça. Hein. D'accord. Oui, mais oui, vous avez la tête comme ça, mais nous, c'est une question de vie ou de mort. Monsieur, nous sommes en train de réclamer un droit, le droit fondamental du peuple togolais à pouvoir vivre. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes dans une situation où la dictature a décidé d'assassiner le peuple togolais avec la complicité des pays occidentaux, à commencer par la France. Donc, chers amis, depuis 15 heures, heure de Genève, nous nous sommes réunis ici. Nous avons téléphoné à l'ambassade pour demander que l'ambassadeur nous reçoive et écoute nos doléances. Personne ne nous a répondu, mais nous sommes là. Nous sommes en train de manifester ici. Vous voyez? Donc nous réclamons la libération immédiate et sans condition de notre compatriote Jean-Paul Omolo et la libération sans condition de l'ensemble des détenus politiques, à commencer par Pacha Gnassingbé, qui est détenu dans les prisons, dans la prison de Lomé, à la prison civile de Lomé, parce que, soi-disant, il planifie un coup d'État. Nous réclamons la libération de Dimon Oré. Nous réclamons la libération de l'ensemble des prisonniers politiques togolais. Et nous réclamons la fin de la tyrannie et de l'arbitraire dans notre pays. Et nous appelons le peuple togolais, aussi bien à l'intérieur que dans la diaspora, à se mobiliser pour donner le coup de poing fatal à ce régime tyrannique qui a décidé de nous priver de tout et par-dessus tout de nous emprisonner parce qu'on ose le critiquer. Libérez, 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 libérez. Merci. Applaudissez-vous vous-même.
Nous seuls, du corsi nous salés, du corsi. Mais voilà, nous sommes devant l'ambassade du Togo cet après-midi. Et donc, nous sommes en train de réclamer la libération de Jean-Paul Oumoulou et de l'ensemble des détenus politiques. Nous réclamons la libération de Jean-Paul Oumoulou de manière inconditionnelle et immédiate. Nous réclamons la libération de Pacha, qui est l'un des plus grands prisonniers politiques au Togo, qui croupit dans les prisons du Togo depuis 11 ans. Nous réclamons la libération de Dimon Oré. Nous réclamons la libération des révolutionnaires soi-disant Taïga. Nous réclamons la libération de l'ensemble des 115 prisonniers politiques au Togo. Et par-dessus tout, nous demandons au peuple togolais de se mobiliser pour mettre fin à cette dictature qui a décidé de tuer, d'emprisonner, d'affamer et de détruire notre peuple. Donc là, nous sommes devant l'ambassade du Togo cet après-midi. Nous sommes en train de manifester pour demander la libération immédiate et sans condition du peuple togolais. Ensuite, que le peuple togolais commence véritablement par s'organiser, parce que c'est lui et à lui seul qu'appartient le combat décisif contre ce régime. Donc, les Togolais de l'intérieur et de l'extérieur, mobilisez-vous, mobilisez-vous, mobilisons-nous, organisons-nous pour mettre fin à ce régime dictatorial et tyrannique. Merci. Merci Olivier. Tiens. Alors, nous avons entamé cet après-midi le vaste mouvement populaire qui va aboutir à la libération non seulement de l'ensemble des prisonniers politiques au Togo, mais surtout la fin, qui va signer la fin de ce régime dictatorial qui a décidé d'assassiner, de tuer, de maltraiter, d'affamer, le peuple togolais depuis 1963. Ce régime est l'un des plus brutaux du monde. Ce régime, soutenu notamment par la France depuis 1963, verse le sang du peuple togolais régulièrement. Ce régime a pris notre pays et notre peuple en otage. Et ça doit cesser. C'est pour cela que nous sommes ici cet après-midi pour demander à l'ambassadeur qui est le représentant de Bonne-Nassouté ici, ensuite à Genève, de pouvoir dire à son patron, à son maître, que nous sommes ici pour demander la libération immédiate de la condition de Jean-Paul Oumoulou, la libération immédiate de la condition de l'ensemble des prisonniers politiques du Togo. Nous demandons également à l'ambassadeur de transmettre à son maître
de l'arbitraire comme méthode de gouvernement, la fin du kidnapping d'État comme politique de gouvernement, la fin des assassinats comme politique d'État, la fin de l'arbitraire, la fin de la tyrannie, la fin de la souffrance, la fin de la torture, la fin de l'exil forcé des Togolais. Nous demandons que tout ça cesse, parce que notre pays doit enfin vivre. Notre pays doit enfin vivre. Et les Togolais ont décidé maintenant de se mettre debout pour donner le coup de poing fatal à ce régime tyrannique, à ce régime qui se voit tout permis. Parce que ce régime est fort, c'est parce que le peuple togolais est un bon agir. Et cette réflexion, le fait que le peuple togolais est à genoux ne va pas durer éternellement. Ça va cesser. Le réveil, l'heure du réveil est arrivée. Le peuple togolais va se mettre résolument debout. Pour cela, nous mettons en place l'ambassadeur du Togo, à qui nous demandons de sortir ce message. À son chef, à son patron organisé, nous nous demandons de libérer immédiatement Jean-Paul Oudou qui n'a rien fait de mal, si ce n'est sa décision, sa mobilisation contre l'arbitraire de la Togo. Nous demandons de toutes les politiques de répression faites dans notre pays, parce que ça ne va pas tuer le peuple togolais en Allemagne. Depuis 1963, ce peuple souffre. Et à un moment donné, nous allons donner le coup de poing fatal à ce régime. Nous allons donner le coup de poing fatal à ce régime. Et ça ne va pas durer. Ça va plus durer. L'heure est proche. Ce régime doit prendre ses dispositions. Parce qu'à un moment donné, le peuple togolais ne va plus accepter depuis 1963. Donc, mesdames et messieurs, demain, l'équité de la police, bientôt devant les locaux de l'ambassade, parce que la police n'a pas fait la confiance, mais que moi, depuis j'avais demandé à parler à l'ambassadeur. J'ai rectifié là-bas. Les autres compatriotes, vous restez là. Je vais aller devant l'ambassade du Togo pour demander à voir l'ambassadeur et lui porter le message que nous avons pour son chef cet après-midi, à savoir la libération immédiate sans condition de Jean-Paul Omolo. Merci pour votre confiance, merci pour votre présence, merci chers camarades pour tout ce que vous avez fait. On vous remercie encore de plus en plus. On vous remercie pour votre présence. Je rappelle que ce n'est que le début. Le samedi 13 novembre, le samedi prochain, nous allons nous retrouver pratiquement devant la place des Nations, devant les Nations Unies, la place des Nations, pour continuer la mobilisation. Parce que là, trop c'est trop. La patience de Togolais a atteint sa limite. La ligne rouge est franchie avec l'arrestation de Jean-Paul Okoulou. Donc nous demandons à tous les Togolais de la diaspora de venir le samedi prochain, dès midi, le samedi 13 novembre à midi, devant la place des Nations, devant les Nations Unies, à la place des Nations, où nous allons amplifier le message. La mobilisation ne fait que commencer. Nous allons rejoindre nos autres compatriotes qui sont en Belgique, en Allemagne, en France, qui eux aussi entament la mobilisation. Dès ce week-end, nous demandons à tout le monde de se mobiliser. Nous avons créé un lien pour collecter de l'argent, parce que le lien de la guerre, c'est l'argent. Donc il y a un lien GoFund qui se trouve sur Internet, qui est alimenté par nos compatriotes en Allemagne, dénommés Romarisson et autres. Merci d'aller sur ce lien, financer notre activité, financer le mouvement, parce que ce mouvement, il va être long, il va tirer, parce que ce régime partenaire ne va pas se laisser abattre facilement. Donc, soyez avec nous, nous luttons contre toutes les injustices, nous appelons tous les panafricanistes
nous rejoindre pour lutter contre ce régime tyrannique qui maltraite le pays, qui maltraite notre pays depuis 1963. Donc, je vais me diriger devant les locaux de l'ambassade. Pendant ce temps, vous acclamez Jean-Paul, vous clamez, vous citez sentir le nom de Jean-Paul jusqu'à ce que je sois devant l'ambassade. On verra si l'ambassadeur aura le courage de nous recevoir. Merci beaucoup pour votre mobilisation. Jean-Paul est là, il est debout, il répond l'interrogatoire auquel il est soumis et continue cet après-midi de s'interroger. Donc, mesdames et messieurs, la mobilisation ne fait que commencer. À très bientôt. J'arrive tout à l'heure. Merci. Eh bien, comme la Congrès l'a dit, il va se diriger à Genève, où il a... Ok. Voilà, vous le voyez, il va se diriger vers le locaux de l'ambassade. Alors, comment vous êtes conscient, confiant, hein, je veux dire, de remettre le message main à main à l'ambassade du Togo ici à Genève? Exact, parce que l'ambassade, je l'ai appelé cet après-midi à plusieurs reprises, il n'a pas répondu. J'ai convenu avec la police que je vais déposer un message pour lui, et donc je vais y aller, puisque la police n'a pas autorisé une délégation, la police m'a dit que je peux aller seul, donc j'y vais. D'accord. Et on va voir si nous le sommes ou pas. Ok. Là, on est en train de traverser justement le trottoir pour accéder aux locaux de l'ambassade du Togo ici. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui. Je vais voir le... D'abord, je me suis adressé à vos collègues qui avaient relayé. J'ai demandé si vous pouvez avoir accès à l'ambassade. Maintenant, je discutais avec les agents qui vont venir, qui entament la manifestation. Donc, ce que je vais faire, je vais parler avec eux, pour voir s'il y a quelqu'un. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un, je suis citoyen togolais, est-ce qu'il y a quelqu'un devant l'ambassade? Oui, mais je vais juste donner ça. Non, monsieur, je suis togolais, je vais donner un message. Vous voulez donner ça? Vous voulez donner? Alors moi, je vais témoin du fait qu'ils ont reçu ça. Mais on doit donner le message à l'ambassadeur. Alors, vous voulez transmettre le message? Alors, je vous remets ça. D'accord, alors je vous remets ça. Je vous attends. Non, que vous veniez me rencontrer. Non, mais monsieur, je vous donne un mandat. Il n'y a pas un mandat, vous avez rien à me donner. Non, puisque vous m'empêchez d'accéder à l'ambassade. D'accord. Non, c'est pas un ordre, c'est un mandat. C'est ça. Je vais essayer. J'ai pas dit. Je vais essayer. Alors la police a dit qu'elle va essayer de voir si le message pourrait atteindre à Genève. Et pendant ce temps, comme la police
minutes pour la manifestation. La remise des documents. Et justement, qu'est-ce que vous attendez concrètement de la commission? C'est de transmettre le message que nous avons à Fognas. Le message, c'est la libération de Jean-Paul Moulou, la libération de l'ensemble des prisonniers politiques de Moulou, à commencer par Pachanya Sibé, Mouré et tous les autres prisonniers politiques, et puis la fin de la guerre dans notre pays. Parce que ce pays nous appartient à nous tous, et il ne sera plus question qu'une minorité prenne le pays en otage et empêche les autres prisonniers de respirer. Mais il n'a pas ce que nous avons à dire. Voilà, monsieur, on est de bonne foi. J'ai les gens de la sécurité évidemment qui m'ont dit qu'il n'est pas là. Il ne peut pas qu'il ne veut pas donner, il n'est pas là. Oui, mais on lui laisse ça. Il le sait Oui, ça. oui, on leur laisse, on leur laisse. Oui, mais je veux quand même voir que Vous ne pouvez pas voir, s'il n'est pas là, on va je veux voir que qu'ils ont pris le dos. mais vous savez qu'ils vous ont vu là-bas. Monsieur, vous restez là, je vais avec monsieur. Ok. Ok. Alors, il se dirige Voilà, c'est ça. Tu vas remercier de passer de la police suisse. Ils sont jusque-là, ils sont très aimables avec nous. Merci à vous. Merci, au revoir, merci. Aimablement. Vous avez pu remettre. Alors, nous avons un document accompagné d'un policier assistant. J'ai pu faire quelque part dans les locaux de Et quel est le message? L'état supérieur, à savoir le service de l'ambassadeur du RDC. D'accord. Quel est le message précis? Le message, c'est la libération immédiate sans condition de Jean-Paul Moulou. Ça, c'est la revendication première. Deuxième revendication, la libération de l'ensemble des colonies politiques immédiatement et sans condition. La troisième revendication, c'est la fin du tribunal d'État, la fin de l'arbitraire autorisé. Comment est-ce que vous avez vu la réaction de la police suisse ici? La police est un peu très solide, elle le fait d'une manière professionnelle. Donc nous les félicitons pour leur travail. Ils nous ont encadrés, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de débordement. Ils nous ont accompagnés dans le repos, la police, de violence à l'ambassadeur. Et pendant tout le temps, le City continue, mais c'est la fin presque. C'est la fin de la manifestation d'aujourd'hui. Nous lançons l'appel pour le samedi prochain, le samedi 13 novembre 2021, à midi, à la place des Nations à Genève. Voilà. Merci beaucoup. Comme je rappelle que vous êtes le président du CTS, Comité des Togolais en Suisse, la mobilisation va continuer pour la libération pure et simple de Jean-Paul Moulou et les autres prisonniers. Et une question très importante également, comment faire de cette arrestation de Jean-Paul Moulou une mobilisation générale, puisque jusque-là, la mobilisation peine à prendre le tour. C'est ce que nous avons commencé cet après-midi. Pour nous, ce n'est que le début. Et donc, nous allons tirer des renseignements de ce que nous avons fait cet après-midi. Nous allons analyser tout ça, la dynamique. Étant donné que c'est en semaine, c'est difficile pour les Congolais qui sont au travail de venir. C'est tout à fait normal. Dès samedi, nous allons faire le point et nous verrons dans quelle mesure nous allons amplifier la dynamique que nous avons engagée cet après-midi et qui va se poursuivre samedi prochain. Donc pour nous, nous sommes confiants. C'est que la souffrance, à un moment donné, va servir de carburant pour relancer la machine populaire congolaise. Merci beaucoup, merci vraiment.